En ce dimanche de la fête des mères, l'Église Notre Mère nous invite à fixer nos regards sur la très sainte Trinité pour la contempler, l'admirer et l'imiter. Je voudrais saluer avec beaucoup d'admiration nos mamans, à qui ce jour est consacré comme pour reconnaître et célébrer le rôle incontournable d'une mère dans la vie de tout être humain. Sans aucune intention de méconnaître ou de passer sous silence le rôle des pères, avouons qu'une mère, à quelques exceptions près, est un cadeau merveilleux. Si merveilleux que Jésus, Fils de Dieu, a choisi d'entrer dans l'histoire de l'humanité en prenant chair dans le sein d'une femme, Marie, en qui toutes les femmes peuvent contempler la joie, la dignité et la fierté d'être mère. Et en choisissant ce jour pour couronner la Vierge Marie, c'est sur la tête de toutes nos mamans que nous voulons poser la couronne de gloire et de gratitude. Chère maman, nous voulons dire tout haut vos mérites. Même si notre gratitude n'est pas toujours à la hauteur de vos sacrifices et de votre amour, nous sommes conscients de tout ce que vous nous apportez quotidiennement par le don total de vous-même. Vous savez, l'honneur d'être mère n'est pas une charge simple à porter. Voici comment un auteur exprimait la complexité de cette charge. Il disait, à 3 ans, on dit « Maman, je t'aime ». À 10 ans, on dit « Maman, dis n'importe quoi ». À 16 ans, on dit « Oh mon Dieu, maman m'énerve ». À 18 ans, on dit « Je n'en peux plus, je veux partir de cette maison ». À 25 ans, on commence à dire « Maman avait raison ». À 30 ans, on dit « Je veux retourner chez maman ». À 50 ans, on dit « Je ne veux pas perdre ma mère ». À 70 ans, on commence à dire « Je donnerai n'importe quoi pour que maman soit toujours là ». C'est cela une maman. Fêter nos mamans revient d'une certaine façon à célébrer la famille, car il n'y a de mère que par rapport à un fils ou une fille. Et être mère suppose en principe l'existence d'un père. Et justement, la Trinité, en tant que le mystère d'un Dieu unique en 3 personnes, nous renvoie à l'image de la famille. La Trinité est le mystère d'un Dieu unique en 3 personnes divines distinctes. Pour essayer de saisir quelque chose de ce mystère, commençons par dire ce qu'il n'est pas. La Trinité, ce n'est pas la somme mathématique de 3 natures divines, ce serait du polythéisme. Ce n'est pas non plus l'affirmation d'un Dieu unique, aidé de 2 autres créatures presque divines. Ce serait nier à Jésus et au Saint-Esprit la nature divine qu'il partage réellement avec le Père et finir par faire d'eux des quasi-dieux. Ce n'est pas non plus le mystère d'un Dieu unique qui, tour à tour, serait apparu sous différentes formes dans l'histoire. D'abord sous la forme du Père, ensuite du Fils et enfin de l'Esprit Saint. Ce serait nier le caractère distinct et différent des 3 personnes divines. Alors, que comprendre quand on parle de la très sainte Trinité? Si le mot Trinité ne figure nulle part dans la Bible, la réalité de la Trinité la traverse tout entièrement. L'affirmation fondamentale de la très sainte Écriture dans son ensemble, c'est Dieu est amour et il fait tout par amour. La clé de compréhension du mystère de la très sainte Trinité, c'est donc l'amour. À partir de cette base, je voudrais, à l'aide de l'image de la famille, essayer de comprendre avec vous quelque chose de ce mystère d'un Dieu unique en 3 personnes. Prenons une famille, père, mère et enfant. Chacun porte un prénom différent. Chacun se sent différent de l'autre. Chacun a un rôle particulier, différent de celui des autres. Le père ne se confond ni à la mère ni aux enfants. La mère ne se confond ni au père ni aux enfants. Les enfants ne se confondent ni au père ni à la mère. Ils sont distincts les uns des autres et sans confusion dans les rôles. Et pourtant, les liens qui les unissent sont si forts
qui se sentent totalement une seule et unique famille. Ils portent le même nom de famille et se sentent concernés par tout ce qui touche à leur famille. Les relations d'amour sont tellement puissantes qu'il suffit de toucher à un seul membre pour que tous les autres se sentent concernés. L'unité dans l'amour fait d'eux une seule et unique famille. Voilà qui nous aide à saisir quelque chose de ce mystère de la très sainte Trinité. En clair, dire que Dieu est Trinité signifie que Dieu n'est pas solitaire, replié sur lui-même. Dieu est une famille où l'amour parfait crée entre les trois personnes qui la composent une harmonie sublime, une communion totale et une unité parfaite. En ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, Dieu communion, je voudrais rêver avec vous d'une église qui soit une famille à l'image de la Trinité. Une église où chacun trouve sa place. Une église où il y a de la place pour tous. Une église où chacun accepte la place qui est la sienne, sans rivalité avec les autres. Une église où on fait de la place pour l'autre, sans esprit de possession et de confiscation de la charge. Une église où personne ne se sent exclu, où personne n'est de trop. Une église où toute personne est accueillie, acceptée. Une église où on accepte de marcher ensemble, de travailler en équipe, de partager avec les autres la joie de servir. Une église où le service ne devient jamais un pouvoir à conserver jalousement. Une église où règne la joie du partage. Une église où on apprend à s'aimer, à se comprendre, à s'entendre, à se parler, malgré ou plutôt avec nos différences d'âge, de couleur, de culture, de tempérament, de statut social, de conviction politique et autres. Je rêve et je voudrais que nous nous mettions toutes et tous à rêver de cette Église qui soit famille de Dieu. Puisse l'Esprit Saint éveiller en nous ce rêve. Puisse l'Esprit Saint, source de toute harmonie, faire grandir dans nos cœurs cet esprit de famille. Amen.